Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal au sommaire. Mieux sensibiliser les populations sur la corruption, c'est ce qui justifie la visite du haut-commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan, président de l'Assemblée nationale de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji à Trokbo. Couramment utilisé en cuisine pour la friture et la cuisson à haute température, l'huile d'arachide qui connaît depuis plusieurs jours une hausse de prix s'avère être nuisible à la santé. On en parle dans cette édition. Et puis hors de nos frontières, le parti au pouvoir PASTEF revendique une large victoire au lendemain des élections législatives au Sénégal. Merci de votre fidélité. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji à Trokbo, a reçu il y a quelques jours au siège de l'association à Abomey-Calavi le haut-commissaire à la prévention de la corruption. Jacques Migan est allé solliciter l'accompagnement de l'ANCB pour sensibiliser les populations à la base en vue d'une prévention efficace de la corruption. Suivez ici un extrait de sa déclaration à sa sortie d'audience. Nous sommes sortis de cette rencontre avec des conseils très sages, productifs, des conseils porteurs. Des conseils porteurs parce que le maire a souhaité que le Haut-Commissariat, que nous avons l'honneur de représenter, de présider, accompagne l'association dans ses activités. Et comme vous le savez, nous avions besoin d'aller vers la base. Mais la base, c'est les 77 communes de notre pays. Et comme vous le savez, nous ne pourrions pas agir, faire avec ces compatriotes, nos compatriotes, sans passer par les élus locaux, les conseillers municipaux, les conseillers communaux, d'où notre présence dans ces locaux. Nous voulons dire à nos compatriotes qui sont dans ces 77 communes que nous devons, à travers la mission qui nous a été confiée, mission qui consiste à lutter contre la corruption par la prévention, de choisir, que nous devons choisir la voie du respect de la loi, la voie du respect de la chose publique, de l'autorité. Et tout cela passe par l'éducation. L'éthique doit être la nôtre. La probité doit être notre chose. Le respect de la loi doit être notre conduite. Et surtout le respect de la chose publique. Nous avions aussi eu à présenter à Monsieur le Président notre mission. Deuxième rencontre des investisseurs et opérateurs économiques sur le thème « Les réformes de la Direction générale des impôts du Bénin en faveur du climat des affaires ». C'était à Cotonou en fin de semaine écoulée. Un moment de partage qui s'inscrit dans le cadre des séries des after-work initiées par le ministère de l'Économie et des Finances. Cette rencontre, initiée par la cellule d'appui à l'amélioration des affaires, a permis de présenter aux participants les différentes réformes engagées pour la simplification des procédures et formalités fiscales au Bénin. Il ressort de la présentation du directeur de la cellule des réformes que la Direction générale des impôts est devenue une administration moderne. Toutes les procédures fiscales ont été totalement digitalisées. Et il n'y a plus de tracasserie, il n'y a plus de paperasse, il n'y a plus de file d'attente, il n'y a plus de dessous de table. Tout ça là a été conjugué dans le passé. Nous avons supprimé certains types d'impôts. Nous avons procédé aussi au regroupement de certains types d'impôts pour les entreprises nouvelles. Par le passé, ces entreprises ont l'obligation de se déplacer dès leur création dans un service des impôts pour déclarer leur existence.
Aujourd'hui, cette déclaration d'existence a été totalement supprimée. Les perspectives n'ont pas été occultées au cours des échanges de ce numéro des Afterwork du ministère de l'Économie et des Finances. Et c'est le directeur général des impôts qui s'est prêté à l'exercice. Il y aura donc la formalité de l'enregistrement, mais sur état par le notaire, ce qui est un avantage énorme. Les exonérations fiscales qui existaient au profit des entreprises vont continuer en 2025. Les voitures neuves vont continuer par bénéficier des exonérations douanières et fiscales qui sont en cours jusque-là. Donc la modernisation des services fiscaux va se poursuivre avec beaucoup de services digitaux. Les attestations fiscales seront beaucoup plus digitalisées. Il en sera de même des procédures de remboursement de crédit de TVA, le contrôle fiscal, si possible, les actes de procédure seront digitalisés aussi. Le conseiller technique au suivi des réformes et coordonnateur des Afterwork, Ilias Sina, est revenu sur l'objectif de cette rencontre. Nous voulons que la perception change. Que les impôts ne soient pas perçus comme on est en train de me prendre mon argent, mais que cela soit perçu comme ma contribution à la construction de la nation, ma contribution au développement du pays. Le contrôle fiscal, quand il est fait, il n'est pas fait contre les entreprises. Qu'on comprenne que c'est la part que nous avons à donner à notre pays pour construire un État moderne. Rappelons que c'est une série de 10 Afterwork que le ministère a prévu afin de parcourir les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires au Bénin. Revendeuses et acheteurs sont confrontés depuis quelques jours à une hausse galopante du prix de l'huile végétale communément appelée huile d'arachide. Pour faire face à la situation, certains optent pour un changement d'habitude alimentaire. Quelques jours seulement, le prix de l'huile végétale communément appelée huile d'arachide a connu une augmentation drastique. Vendu à 1100 francs le litre, peu avant le début de ce mois de novembre, il coûte actuellement entre 1800 et 2000 francs CFA selon les endroits. Au marché de Bégamé à Cotonou, le litre d'huile est vendu à 2000 francs. La situation semble difficile à supporter. L'huile est passée de 800 à 1000 francs. Maintenant, le litre est à 2000 francs. Et l'huile rouge aussi a augmenté de prix. Le prix du litre d'huile rouge variait entre 600 et 700. Actuellement, c'est à 1200. Nous ne savons plus quoi faire. L'affaire d'huile là, c'est dû. Quand les clientes viennent, elles préfèrent prendre de l'huile rouge. Certaines disent carrément qu'elles vont faire de la sauce graine. C'est sérieux, non? C'est sérieux, non? L'huile se vend à 2000 francs le litre actuellement, alors que nous ne pouvons pas faire tous les repas à l'huile rouge. Frire l'iam par exemple, faire du riz blanc. Hier, j'ai dû prendre le 8e à 250 francs, puisque mon mari ne prend même pas de l'huile rouge. Si tu prends 2000 francs pour la popote et que tu dois acheter l'huile pour 2000 et les autres condiments, poissons, tomates et autres, certaines vendeuses tentent de blanchir l'huile rouge pour frire le poisson. J'en ai été victime la dernière fois et j'ai eu de sérieux problèmes car je suis Vaudouci et je ne prends pas de l'huile rouge. Les commerçantes pointent du doigt le coût élevé de la douane qui se répercute sur les marchandises. Ne sachant à quel sein se vouer, elles appellent le chef de l'État au secours. C'est la douane qu'on revoit le coût de la douane puisque ça vient de l'extérieur. Et quand ça vient, il faut que nous fassions un peu de bénéfice. Nous appelons au secours, que les autorités nous viennent en aide. Que le chef de l'État nous aide à trouver une solution. Parce que nous ne savons pas à quel sein nous vouer. Nous prenions le bidon à 20, 22 000 francs. Aujourd'hui, c'est entre 38 000 et 40 000. Que le chef de l'État fasse quelque chose.
En attendant que les prix ne baissent, chaque jour la carte de la résilience. Parlons de l'huile d'arachide, ce produit de première nécessité nuit également à la santé. Mais dans quelles conditions? Élément de réponse dans ce reportage de Clémence Tonoquois. Les huiles végétales alimentaires sont des ingrédients essentiels dans notre alimentation quotidienne. Il en existe plusieurs variétés selon les végétaux dont elles sont extraites. Elles sont couramment utilisées en cuisine pour préparer des sauces, des vinaigrettes et pour les fritures. Bien que la consommation d'huile soit une habitude alimentaire, il s'agit d'une pratique nuisible à la santé. Normalement, en tant que diététicien, on ne peut pas accepter la consommation d'huile. Nous, on parle de la graine, de la noix. Et c'est le foie qui a l'obligation de transformer ça en graisse insaturée. Ce qu'on appelle acide gras insaturé. Parce qu'il y a acide gras insaturé et acide gras saturé. Maintenant, nous avons choisi l'acide gras saturé. C'est-à-dire que ça a été déjà transformé. C'est ça l'huile que nous consommons aujourd'hui. Donc, déjà, on est en infraction gastronomique par rapport à l'acide gras saturé. Donc, pour cela, il faut qu'on sache choisir la qualité d'huile qui ne sera pas cancérigène. C'est pourquoi je souhaiterais qu'on prenne l'huile d'arachide première pression, au plus 2 cuillerées à soupe au feu ou bien à table. Et là, ça nous apporte déjà des nutriments dont notre organisme, spécialement le cœur, en a besoin. Une huile de qualité conserve l'odeur et le goût des graines desquelles elle a été pressée. C'est pourquoi la vigilance doit être de mise à l'achat. L'huile de première pression, déjà, quand vous vous rapprochez à l'achat d'huile, même déjà à distance, on sent que ça, c'est la noix d'arachide. L'odeur, c'est-à-dire, on sent déjà l'odeur à distance. Et c'est dans toutes les noix. On sent toujours l'odeur à l'étape première. Et c'est ça qui détermine l'extraction pure. Mais si c'est du faux aussi, on le sent. Et vous voyez que souvent, quand tu prends du coton et tu imbibes dans l'huile, tu mets le feu, ça ne prend pas vite. Ça veut dire que ce n'est pas la bonne source naturelle. Ça veut dire que c'est transformé, frelaté. Il faut être très très vigilant à l'achat. L'une des caractéristiques des mauvaises huiles pour la santé est le dépôt de graisse avec une tendance à se solidifier. Le diététicien prévient sur cette qualité d'huile qui malheureusement inonde les marchés. L'huile qui fait dépôt de graisse, vous savez que c'est une huile, mauvaise huile. C'est déjà saturé, c'est-à-dire que l'acide, cette huile a joué le rôle du foie. Quand le foie reçoit ça, il stocke ça en poison. Et je remarque que c'est ça qui est plus sur le marché. Ça fait des dépôts sur les plaques, sur les artères. Et les artères s'obstruent et le sang n'arrive pas à bien passer. C'est d'où on commence par avoir des problèmes d'AVC. Et ça s'accumule. Ce n'est pas que quand tu as mangé ça aujourd'hui, demain tu seras dans l'AVC. Non, ça s'accumule. Éviter de réutiliser l'huile qui a servi pour frire un aliment, c'est l'autre recommandation du diététicien pour une meilleure santé. Nous sommes à l'international à présent, quelques heures après la fermeture des bureaux de vote. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Sarré, a pris la parole sur la chaîne de télévision TFM pour revendiquer une large victoire aux élections législatives anticipées organisées ce dimanche 17 novembre au Sénégal. Je rends hommage au peuple sénégalais pour la large victoire qu'il a donné au PASTEF, le parti du président et du Premier ministre, a-t-il déclaré, en précisant être en possession de 90 à 95% des résultats. Les premiers résultats officiels provisoires seront annoncés mardi 19 novembre 2024. C'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. À très bientôt.